Écoute, comme ça, je te dirais un truc qui est peut-être pas français, mais en tout cas, c'est ma vision à moi. Je dirais qu'elle est graalesque. Salut Benjamin, je suis ravi de te revoir. Salut Xavier, avec plaisir. Alors, qu'est-ce que ça fait de se balader comme ça avec la casquette d'Alichou sur la tête? Écoute, c'est une sensation incroyable. En même temps, je l'ai bien mérité, parce que je t'avais bien dosé sur le coup. Donc je suis ravi. Ouais, c'est beau, mais attends, tu m'as dosé, mais t'es quand même bien content de revenir. Alors, Ouais. tu reviens pour nous parler de quoi? Alors, je viens pour te parler d'une Sub 5513. Ah, là, on est déjà sur le fameux vintage dont on parlait dans Petite Montre entre amis. C'est ça. Hein, donc 5513, modèle sans date, Ouais. vert saphir bombé, vert plexi bombé. Plexi. Waouh, t'es venu avec? Bien sûr, Alors, montre-nous ça. je la quitte plus, tiens. Ah, donc c'est celle-là ta montre de tous les jours? En ce moment, c'est celle de tous les jours et je pense que ça va durer un petit peu, ouais. Superbe. Elle est de Ouais. quelle année? Elle est de 84. 84. On est presque dans les dernières années là. On n'est pas loin des dernières années, je crois qu'elle est allée jusqu'en 89, donc effectivement, on est dans les dernières, oui. Ouais. Donc qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique cette Speed? Elle est par rapport à Cette celle Speed, que l'on voit. cette Speed. Oh là là, le lapsus révélateur, les amis, vous avez vu ça? Il est envoûté, Xavier. C'est la beauté de Streetwatch, les amis. Il n'y a pas de coupure. Vous voyez, hein, le texte n'est pas raconté. Qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique cette sub? Elle est d'une sobriété magnifique, voilà. 2 lignes en haut, 2 lignes en bas, plexi bombé surtout, j'adore. C'est vraiment ce qui me fait vibrer dans cette montre, c'est cet éclat, ce reflet. Le fait que lorsqu'on regarde un peu en travers, en biais, on a l'impression d'être sous l'eau. Voilà, on est vraiment dans l'élément de la sub. Le vrai élément marin de la Submariner. Tu l'as acheté il y a combien de temps celle-là? C'est tout récent, je l'ai acheté il y a, allez, on va dire 3 semaines. 3 semaines. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu es allé sur cette montre-là? Tu l'avais déjà en tête quand tu y avais déjà réfléchi quand on avait fait le petit compte entre amis? Oui. Je t'avais raconté un peu mon histoire après avoir grandi près de Marseille avec pas mal de plongeurs dans mon entourage. Et voilà, c'est une montre qui a marqué mon enfance et mon histoire. Et du coup, j'y pensais depuis longtemps. Ouais. Bah, vous l'avez compris, les amis, c'est tout le charme de Streetwatch. On est dans la rue avec les voitures qui passent. Hein. J'étais en train de finaliser un enregistrement de Petite Montre entre amis et je savais que, puisqu'on est en contact toujours avec les invités de la chaîne, là il y a carrément un touriste qui passe. T'as vu? Je pense qu'il y a un mariage là aujourd'hui. Ah, c'est sympa ça. Est-ce que tu as une punchline pour nous parler de cette Submariner? Écoute, comme ça, je te dirais un truc qui est peut-être pas français, mais en tout cas, c'est ma vision à moi. Je dirais qu'elle est graalesque. Graalesque. Ouais, graalesque, c'est mon graal, quoi. Ça fait trop longtemps que j'en avais envie, trop longtemps que j'y pense. Alors, curieusement, quand j'étais plus gamin, c'est pas celle-là que je pensais, parce que pour moi, l'emblème de la sub et celle que je voyais le plus, c'était celle avec le cyclope, avec la loupe. Oui. Et donc pour moi, la sub, c'était la loupe. Mais à force de m'y intéresser, à force de comprendre un peu l'histoire et la genèse, en fait, aujourd'hui, je pense qu'une sub, c'est plutôt sans date, voilà. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que fondamentalement, et je pense que tu le sais, attends, tu as gagné 3-0 au quiz avec ta ZRC, donc ça, tu dois le savoir. Ouais. Une Submariner n'a pas de date. Oui. D'accord, c'est la Submariner. Ouais. Submariner Date qui a une date. Tu vois, ouais. Donc ça, c'est quand même un truc essentiel. Ouais. Tu l'as acheté à qui, quand, comment? Raconte-nous le process. Alors c'est un peu du hasard, je suis inscrit sur des petits forums sur Facebook de passionnés de Rolex et j'ai eu l'occasion d'en acheter une à un de ses membres et en le rencontrant, ayant fait cette rencontre sympa à Marseille, je lui ai dit que j'étais intéressé par une 5513, lui aussi, lui avait une 14060 et il me disait moi aussi ça me plairait bien. Et puis dans ses relations, il a un vendeur qui a fini par lui dégoter une montre et quand ça a été l'occasion, il m'a appelé, il m'a dit écoute, j'ai quelqu'un qui en aurait une pour toi éventuellement si tu es toujours intéressé. Donc voilà, ni une ni deux, on est descendu de nouveau à Marseille, parce que moi j'habite pas à Marseille. Et on a fait affaire dès que je l'ai vu, ça a été immédiat. Voilà. Ouais, c'est quoi le budget pour une 5513 comme ça? C'est autour de 10 000, un peu moins, un peu plus, selon l'état, selon la patine, voilà. Ouais. Et là, sur celle-là, t'as papier, boîte, t'as un set, rien. T'as rien? J'ai rien. J'ai l'assurance que c'est une belle pièce, mais j'ai pas de... Non, rien vient avec. Après, effectivement, si tu veux le full set, c'est probablement un peu plus que 10 000, ouais. Je comprends. C'est quoi le petit détail que tu préfères dessus? Le plexi. Ouais. Le plexi oui, on a compris. Hein. Ouais. Et ton pote ou ton contact sur ton forum, là, lui aussi cherchait une 5513? Oui.
Il en a trouvé une? Il en a trouvé une, ouais. De quelle année? 85, je crois, un an de plus. Ouais, pareil quoi. Ouais, même esprit, avec un peu plus de patine, la sienne, un peu plus vanille. Ouais. Mais bon, après, voilà, ça dépend des tirages, des modèles, quoi. Ouais, bien sûr, ça dépend aussi de qui a fait le cadran, hein, puisque le propre de la fabrication des cadrans chez Rolex, d'ailleurs, comme la fabrication du bracelet, fabrication du boîtier, fabrication du mouvement, enfin, historiquement, c'était pas Rolex, hein, ils sont devenus des fournisseurs, puis fournisseurs exclusifs, puis des filiales de Rolex. Ouais. Donc il y avait le cadranier Stern, il y avait Singer qui faisait des cadrans. Ouais. Je ne suis pas très au fait des dates de fabrication de la 5513, mais ça date de quoi? Du début des années 60, milieu des années 60, une 5513? Moi j'aurais dit plutôt fin des années 60, je verrais ça 68 moi. Ouais. C'est une des subs qui a eu la plus longue vie, bien sûr, de 68, si je ne me trompe pas, peut-être c'est 64, je ne sais plus. Je suis à 89, ça fait une durée de vie qu'à peu près aucune sub a égalé par la suite. Bien sûr, donc elle a démarré, si je ne me trompe pas, avec des index en applique. En applique, ouais. Avec cadran mat. C'est ça. De mémoire. Ouais, il y a eu du glossy, du mat, puis du glossy à nouveau. Les dernières c'était glossy plutôt, et index cerclé, ouais, c'est vrai. Justement, mais quand toi tu cherchais cette montre, tu t'es posé cette question-là ou tu voulais, en fait le sujet c'était verre plexi bombé, ou tu avais aussi une réflexion sur le type d'index? Non, j'avais pas trop de réflexion sur le type d'index. En y pensant maintenant, en fait, pour te dire la vérité, j'en ai jamais vu en vrai. Donc peut-être que si j'ai envoyé, je me dirais mais c'est ça qu'il me faut. Mais les index cerclés, je trouve ça très joli, je trouve que ça donne une brillance et une profondeur au cadran. Il fallait juste que la montre me plaise, que j'ai le truc quand je la vois. Ce qui a été le cas évidemment. Voilà. Ouais, bien sûr. Mais voilà, j'avais pas d'a priori ou de recherche particulière sur l'année, sur le cadran, sur l'index. Voilà. C'était vraiment le coup de cœur. Ouais, c'est ta première Rolex? Non. Non. Donc c'est un gros Rolex fan ou pas? Non. Non, pas plus que ça? Non. Au début, c'était plus pour y aller pour le côté investissement, parce que tu sais qu'aujourd'hui, tu perds pas d'argent sur une Rolex, quoi, voire même tu fais un billet si tu t'y prends bien. Ouais. Au début, c'était plus ça. Et puis en fait, tu te fais happer par le truc. Et aujourd'hui, je suis moins dans cette logique-là. Mais je suis plutôt intéressé par toutes les marques et toutes les belles montres, pas que Rolex. Ouais. Et tu t'es fait aspirer par tu t'es fait happer par la fameuse tondeuse à gazon, quoi. Hein. C'est un peu ça. Hein, c'est ça, de la Yema Paris à Quartz à ton poignet. Et voilà, tu t'es fait bouffer le bras, les épaules. J'y suis jusqu'au cou. Depuis qu'on s'est vu, t'approches de la cinquantaine. Hein. Ta réflexion a évolué quand même ou pas sur ta prochaine montre? Non. Non, et puis tant mieux, parce que ça sera un peu la surprise, voilà. Si ça se trouve, je m'y attendrai pas, ça sera un cadeau, ou ça sera pas une montre, peu importe, mais bon, voilà, ça sera vraiment au hasard de mes rencontres et de mes coups de cœur. Ouais, non mais mine de rien, il y a quand même eu justement, tu viens de le dire, un coup de cœur là. Parce que regarde, quand on s'est vu, il n'y avait pas vraiment de suite, c'était pas très clair, Panerai, Blancpain, et là je te retrouve plusieurs mois plus tard avec une Submariner 5513, et la 5513 est quand même l'une des plus recherchées, parce que c'est pas les toutes premières introuvables, improbables en termes de prix. Elles ont été énormément produites, il y a beaucoup de choix. Tu as quand même eu un coup de cœur, même si tu t'es dit que tu faisais pas une mauvaise affaire. Tout à fait. Comme quoi, tu vois, tout est possible. Et du coup, il n'y a pas de barrière ou d'idée préconçue sur la montre des 50 ans. Ça se trouve, ça sera même pas une montre d'ailleurs. Bon, j'espère aussi, mais bon, voilà. Tu verras bien. Donc le Schmilblick n'a pas plus avancé sur le sujet. Tu t'es fait des belles balades en parapente et avec ta Submariner au poignet? Toujours. Ouais. C'est pas forcément l'envie d'amener mes montres là-haut, mais il se trouve que je les ai au poignet, je les pose pas, donc du coup je les amène. Alors pour une sub, c'est un peu paradoxal d'être davantage à 3000 qu'à moins 300, mais bon, voilà, c'est ma vie, c'est comme ça. Ouais. Tu as un potentiel énorme, hein. Tu m'as dit que tu n'étais pas un super geek ni rien, ni sur Instagram, mais t'imagines, tu fais un compte avec des photos prises en parapente de ta montre au poignet, avec derrière toi le massif des écrins, le truc, la belle balade. Là, tu fais un tabac, quoi. Peut-être, je sais pas. Moi, ça me paraît, c'est un peu ma vie de tous les jours, donc je fais pas attention, mais bon, oui, peut-être, je sais pas. Eh bien écoute, Benjamin, c'était très très cool de te revoir dans ce Street Watch. Les amis, vous le savez, si vous voulez participer, c'est extrêmement simple. Regardez comme on est beaux tous les deux. Avec nos casquettes. Et ouais, les amis.
la casquette d'Alishous. Et oui, petite erreur sur le téléphone, c'est pas grave. Si vous voulez participer, www.dalishous.fr. Et puis on trouve un moment pour faire un épisode. Et puis après, on se retrouve avec le temps qui passe, comme avec Benjamin. Allez, ciao ciao. Salut les amis.